est déjà dans le bus là, Trinité Saint-Pierre. Il y aura du féron. Il y aura du gros féron. Ce sera une étape qui sera primordiale pour le Tour de Yol. Il y a vraiment énormément de vent. Checkez-moi ça, la rafale. On va essayer de gérer au mieux. Ça va être très très chaud. Donc on a déjà mangé, on a fait le spawn, direction Trinité. Ah. Là on est déjà arrivé à Trinité, on se dirige au PC Course pour aller prendre les informations. Les informations de course et la météo. Et voir ce qui a été choisi au niveau de la voile. Parce que, encore une fois, ça c'est confirmé encore. Il y a du feu aujourd'hui. Ça va être costaud. Ah ouais. Vers le prêcheur, entre 4 et 10 km/h, voire un petit peu plus. Tous les patrons, venez avec moi. Donc là, en gros, il y a des chances que l'étape soit annulée. Parce que, ouais, non. Il y a du gros coco dehors là, il y a du gros coco méchant, 60 km de rafale, peut-être voire plus de 2 mètres de vague. Ah. Il y a des chances que ce soit annulé, c'est fort probable. Donc on va voir ce qu'il en ressort. Ils sont en train de faire une réunion avec les patrons. Donc on va voir ce que ça donne. La pluie c'est des chaînes, les éléments c'est des chaînes. Et pourtant là il n'y a pas de vent là, c'est pas ici là qu'il y aura le plus de vent. C'est arrivé à Marie-Golorin là. C'est arrivé là que c'est là que le coco est placé en fait. Et non c'est clairement dangereux. Hein. J'ai pas encore couru pendant le tour. Et même si ce serait une étape où j'aurais pu courir. J'ai pas envie de mourir. Voilà, courir, mourir, ça se ressemble mais j'ai pas envie de changer la lettre trop vite. Donc on attend. On attend. Vie de professionnel sur les conditions à venir. Moi j'ai pas un avis objectif. Parce que moi peut-être la mer bleu je suis content. Mais oui, là, si on parle de sécurité, il faut être objectif vraiment et penser à tout le monde. C'est un peu chaud. Grand Rivière c'est chaud. En vrai, faudrait que chacun prenne ses responsabilités et nous donner une décision quoi. Parce que c'est pas à nous de savoir si on va ou pas. Nous on gère notre yole, mais on gère pas les à côté quoi. Voilà. Et toi Samuel? Pareil hein, de base. Oui on aime ça. Oui, on se sait, on a déjà fait des trucs fous. Mais non, là, faut pas. Mais là non, pour raison de sécurité tout ça, faut qu'une décision soit prise. On est des chiens là mais comme on dit. Ce genre de conditions musclées là, c'est des choses qu'on aime, mais dans un cadre genre contrôlé, dans une baie où il n'y a pas de mer, etc. Juste les rafales, mais dans une compétition là où tu dois aller chercher des choses, tu dois prendre des risques déjà de base. Ah non, oublie pas. Alors du coup, la course est déplacée à Saint-Pierre parce que les conditions sont trop risquées et musclées. Donc là, on va prendre nos dispositions pour emmener les yoles à Saint-Pierre et je pense que ce sera une petite régate dans la baie de Saint-Pierre, tout simplement. Donc tout le monde est en train de ranger. Là, on va vider les bateaux suiveurs parce qu'eux, ils vont devoir forcément passer par la mer. Ok, on arrive au Corbella. On va mater la voile. On va préparer le matériel pour pouvoir repartir pour faire la petite régate et aller la gagner tranquillement. On est escortés. On est escortés par la gendarmerie. Donc, on part d'ici là, on va chercher le bout de Saint-Pierre, on va là, on revient ici là, on recontourne la bouée et on rentre comme ça à Tribon. Denis, c'est dedans. Denis. Oui, toujours motivé, déterminé, super, il n'y a pas de problème. Ok, alors le départ est lancé. Bon, pour le moment, il n'y a rien encore d'établi. Le ferry bien en avant, Bimini aussi, on est dans le ventre mou. Alors comment ça se passe parce que la baie de Saint-Pierre c'est une baie qui est très technique
Il y a beaucoup de bascules devant, donc le vent tourne énormément. C'est ce qu'il va falloir gérer. Il y a 2 courses là pour le moment. Il y a les 4 premiers et puis une course pour aller chercher la 5e place. Alors j'ai pas filmé, mais du coup Sarah a coulé. Et là on est 6e. Avec Bimini qui est toujours là, Bimini est toujours là, Big Up Bimini. Ils font une bonne course, hein, ils tiennent bien. Ils avaient un peu de difficulté quand le vent s'est renforcé un peu là, mais sinon ils ont bien tenu. Non, mais les courses de Saint-Pierre, c'est toujours complètement aléatoire, frère. Complètement aléatoire, le vent tourne de partout. Yes, ça n'a aucun sens. Allez les gars, allez. Baille charbon, Davis, baille charbon. Allez. Ok, donc on finit 6e dans une course où on aurait pu finir bien plus loin que ça. Encore une fois, on reste collé à ceux qui sont près de nous au général et on gagne même des secondes et même des minutes sur Sarah qui est là-bas. À voir combien de temps on prend sur eux parce qu'ils ont coulé. Donc bon, ça m'étonnerait qu'on passe 4e quand même aujourd'hui parce qu'ils étaient à plus de 20 minutes de nous, je crois. Mais en vrai, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, c'est toujours des minutes de prix. On ne sait jamais ce que ça peut donner à la fin du tour. Ok, c'est encore une fête journée sans avoir couru. C'est relou, il n'y a pas de vent. Je fais rien en fait. C'est bon, il n'y a rien du tout. C'est ce qui est frustrant avec le Tour DL, c'est que quand c'est comme ça, tu as l'impression de ne rien à apporter à ton équipe. Alors que c'est pas le cas, hein. On a tous quelque chose à apporter en voile traditionnelle, qu'on soit grand, petit, gros, maigre, fin, jeune, homme, femme. C'est ce que vous voulez. Aujourd'hui on finit 6e sur la petite régate qui a été organisée dans la baie de Saint-Pierre. C'est un très bon résultat, on reste au contact avec les gens qui sont autour de nous. On grappille même quelques minutes sur ceux qui étaient devant nous, ceux qui sont devant nous. Donc ça c'est super. Donc voilà, là on va rentrer, se reposer, manger, récupérer, etc. pour repartir demain. Demain, j'ai peut-être dire ça tous les jours, mais il est censé y avoir beaucoup de vent. Normalement, il y a beaucoup de vent. Mais bon, écoute, c'est comme ça que c'est. Si tu aimes ce format, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner. Et n'hésite pas surtout à partager à toute ta famille. C'est super important pour moi et pour la voile traditionnelle en général. Allez, à bientôt.